Comment tu vas, Nico? Bah, très bien. C'est... Aujourd'hui, on va essayer de parler un petit peu de toi, du coup, Ouais. et de notre suivi ensemble. Ok. Déjà, quand tu as commencé le CrossFit? J'ai commencé le CrossFit il y a environ 2-3 ans. Ok, J'ai- donc tu avais quel âge? Ouais, 15 ans. à peu 15 près, ans, et ouais. aujourd'hui, tu en as 18. Voilà, Ok. c'est Comment ça. tu as connu le CrossFit à cet âge, du coup? C'est ma mère qui s'était inscrite dans une salle avec un ami du Ouais. kayak, parce qu'à la base, elle vient du kayak. Et du coup, petit, je venais voir aussi comme ça. Et du coup, à CrossFit First Time, il y avait des cours pour les teens. Et Ouais. du coup, bah, j'ai voulu essayer. Au début, j'ai pas trop accroché, mais après, petit à petit, à force d'en faire, c'est arrivé. Et voilà, maintenant, Ok, aujourd'hui, tu es là. voilà. Quelle place ça a dans ta vie? Tu es plutôt loisir et compète pour le plaisir ou tu as vraiment une ambition dedans? Bah, là, pour le moment, j'ai vraiment une ambition, parce que plus tard, j'aimerais bien créer ma salle. Ouais. Donc Vraiment là, projet pro ouais, dedans. voilà, projet pro. Et Pas seulement en tant qu'athlète, C'est au ça, final, c'est vraiment ouais. professionnel, tu voudrais partir là-dedans. même s'il y a une grosse partie athlète quand même pour la Oui, compétition. bien sûr. Bah, où ça va avec j'aimerais, le métier oui, de coach de toute c'est façon. ça. Ok, cool. Et du coup, ta mère, elle fait aussi des compètes ou juste pour le plaisir ou... Elle fait beaucoup pour le plaisir, mais elle a déjà fait des petites compètes pour rigoler comme Ouais. ça, avec une copine à elle. Ok, Et trop voilà, cool. ouais. Là, en décembre, tu as fait les championnats du monde, C'est si je ne ça. me trompe pas. Ouais. C'était À Vilnius, dans quel pays? en Lituanie. Ouais, c'était ça. Ouais. T'as kiffé? Ouais, c'était ouf. Comment t'as vécu l'expérience? Un peu stress, à la fois exaltation? Bah, stress, ça allait, mais après, on était vraiment un bon groupe, équipe de France. Ouais, j'ai vu. Donc on a bien vécu le truc. Moi, j'ai eu la chance d'avoir du coup un autre athlète, Esteban, Ouais, qui était dans la même catégorie que moi. ouais, Donc on discutait des WOD. ouais. Et comme on passait en même temps aussi, c'était pas mal. Ouais, c'était cool. Ouais, on n'était Bonne, pas. bonne concurrence. Voilà. Ok, trop cool. Même pour les échauffements, on était ensemble, quoi. Ouais, trop bien. Et du coup, avant ça, tu te blesses. Raconte un petit peu ce qui t'est arrivé. Ben, du coup, un matin, en arrivant au CrossFit, c'était sur une séance snatch, je crois. Ouais, Avec le PVC, en tournant au-dessus de la tête, je sens ma clavicule qui claque d'un coup. ouais, Et du coup, j'arrête tout. Et on cherche à savoir qu'est-ce que c'est en fait. mhm. Du coup, on va voir un premier chirurgien à Biarritz d'ailleurs. Et lui, il me dit qu'il faut arrêter le CrossFit et tout le sport En parce que c'est général. fini. Ouais, Et du coup, moi, j'ai pas trop voulu l'entendre. Mhm. Donc, je t'ai contacté oui, pour commencer un suivi. Et après, j'ai été chercher un deuxième avis de chirurgien à Nantes, du coup, mhm. qui lui m'a proposé une infiltration pour essayer de résoudre le problème. Mhm. Et du coup, j'ai fait cette infiltration il y a environ 5 mois maintenant. Ouais. Et aujourd'hui, ça va mieux. Parce que du coup, le diagnostic, c'était quoi? Subluxation, luxation, C'est subluxation subluxation, ouais. et une déchirure du ligament Oui, normalement. c'était ça. Et du coup, tu m'as contacté via Nicolas, du coup, à Ouais. base de CrossFit First Time, C'est de ça. la programmation qu'on suit tous les deux. Pourquoi tu n'as pas essayé une kiné, entre guillemets, classique dans un cabinet avant? Parce que j'avais déjà été voir des kinés pour d'autres choses. Mhm. Et en fait, ils sont pas trop ouverts au CrossFit, on va dire. Ouais, de suite, c'est Ouais, c'est pas un bon c'est ça. sport, tu te blesses, Oui, faut que tu arrêtes. voilà. Ok. Et comme toi, tu étais spécialisé dans ça, c'était Ok. assez simple du coup Ok. d'avoir des bons renforts pour l'entraînement. Ok. Raconte un petit peu comment ça s'est déroulé notre suivi, du coup, comment on a procédé de A à Z à peu près. Du coup, première fois que je t'ai contacté, tu m'as préparé des petits tests là où il a fallu que je me filme pour voir où est-ce qu'elle en était mon épaule à peu près. Ouais. Du coup, après tu m'as fait tous les retours dessus et tu Mhm. m'as adapté petit à petit tous les mouvements pour C'est ça, on essaie de trouver les reprendre, mouvements c'est douloureux, ça. de renforcer sur les amplitudes que tu avais Ouais. perdues, notamment sur la déchirure du coup que tu avais. Est-ce que tu as senti les bénéfices de suite ou ça a mis du temps? Après, on a commencé avant que tu fasses Oui. l'infiltration aussi. Mais oui, même avant l'infiltration, j'ai quand même ressenti un bien sur l'épaule Mhm. parce que j'ai pu commencer à relever les bras normalement. Ouais, Parce que sinon, je pouvais plus, c'était Ouais. vraiment trop douloureux. même il y avait les pompes aussi, je Ouais, crois que je me souviens. Toutes les pompes,
tous les mouvements basiques en fait de la vie quotidienne. C'était douloureux quoi. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait à faire un suivi à distance parce que c'est le distanciel en général qui pose encore un peu souci avec des appréhensions. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite sur ça? C'est que si tu as vraiment envie de te soigner, la distance, c'est pas le problème. C'est juste qu'il faut être assidu sur le renfort qu'on nous donne et ça fonctionnera dans tous les cas. C'est pas la distance qui change le résultat au final. C'est ce que toi tu mets dans ton entraînement. Je suis totalement d'accord. Nous, au final, en cabinet, qu'on ait une personne avec qui on compte les répétitions, qu'on monte les exercices, ou si tu es vraiment assidu de ton côté et que tu fais vraiment ton taf et que nous, on est juste à faire le bilan et les retours, le travail il est même mieux parce qu'au final, sur une programmation perso, tu avais une séance quotidienne. Tu n'allais pas au kiné 1 ou 2 fois par semaine, tu avais vraiment ta séance tous les jours à faire à ta box et la progression a été vraiment beaucoup mieux. Du coup, maintenant que ça va mieux, ça serait quoi tes projets là, à l'avenir dans 1 an ou 2 ans? Je sais que tu as fait les qualifs des AFI là. Donc j'espère que ça va passer. Ça va être dur, je pense. Mais voilà. Et après, du coup là, dans 1 an, au mois de janvier en fait, je vais commencer un BPGEPS du coup en haltérophilie. Et du coup, pour essayer de développer mon projet. Et après aussi, j'aimerais bien continuer la compétition pour essayer d'accéder aux plus grosses compétitions de France et du monde aussi. Trop cool. Donc voilà. Et si là, demain, tu devais refaire un suivi, que ce soit pour une blessure, mobilité ou autre, est-ce que tu hésiterais à revenir sur un suivi du coup à distance et qui n'est pas remboursé aussi, il faut le dire, ou tu repasserais par du cabinet quand même au cas où avant? Moi, dans mon cas, comme c'est le CrossFit toujours, je garderai le suivi à distance parce que du coup, il y a toujours ce problème de kiné à domicile qui ont peur du CrossFit, on va dire un peu. Et du coup, toi, tu es spécialisé là-dedans, donc c'est facile d'échanger sur les problèmes. Et du coup, à chaque fois, on adapte les séances. Et du coup, pour moi, je resterai sur un suivi à distance. Ok, au top. Et donc, du coup, si on devait conclure, si tu devais donner 3 mots pour résumer notre suivi, tu donnerais lesquels? Je dirais agréable. Parce qu'on peut avoir des échanges faciles et sans problème pour expliquer les mouvements ou réadapter quelque chose qui a déjà été donné. C'est pas facile. C'est pas facile. Ça peut être autant de mon côté que de ton côté. Voilà, par exemple, je te dirais, moi j'aurais pensé peut-être discipline. Le fait qu'on ne soit pas là, ça ne va pas à tout le monde. Il faut être quelqu'un de discipliné. Je pense. La discipline, c'est un bon mot. Parce que tu es tout seul. C'est comme suivre une programmation de CrossFit. Au final, c'est pas les watts salles, il n'y a pas le coach à côté. Il faut être discipliné. Et même quand la motivation n'est pas là, on parle souvent de motivation, de discipline. Là, pour une rééduque, il faut l'avoir, je pense. Et je te laisse le trouver le troisième. Et le troisième, pour moi, ça serait objectif. Parce que du coup, ça rejoint la discipline. C'est que si on a notre objectif en tête, on va forcément avoir envie de se réparer au plus vite. Tout donner, en fait, de se donner tous les moyens pour l'atteindre. Comme moi, pour les mondiaux, par exemple, je savais que j'avais ça 3-4 mois après. Oui, c'est vrai. Et du coup, je voulais repartir au CrossFit pour pouvoir aller faire ma compétition en Lituanie, qui à la base a été annulée du coup. Mais j'ai pu repartir grâce à mon objectif que j'avais en tête. C'est ça. En fait. Tu t'es obstiné, tu t'es dit je vais à Nantes voir quelqu'un d'autre, je prends un suivi, il faut foncer, je veux le faire. Et même si tu ne seras pas à 100% de tes capacités, forcément quand tu es blessé 3 mois auparavant et quand tu ne l'es pas, mais tu t'es quand même donné et tu as kiffé, tu as profité de ton expérience et c'est ça qui compte. Ok, au top, on est tout bon.